Des vélos, des tricycles qui avoisinent des pots à lait et des mappemondes, une kyrielle d'époques différentes représentée dans cet espace d'un autre temps. Nous sommes rue des Chapeliers à Anzival et ce lieu dont le charme saute immédiatement aux yeux a retrouvé des vocations multiples. Fruit des visions croisées d'une antiquaire décoratrice d'intérieur et d'un architecte, cela donne Brock'n'Roll, un espace original et surtout un véritable lieu à vivre. Nous avons ouvert le Brock'n'Roll dans l'idée de promouvoir les artistes locaux. Nous organisons des expos une fois par mois et aussi un concert le dimanche après-midi, un dimanche par mois. Voici donc un lieu vivant où se donnent des réceptions, des concerts ou des expositions et où de façon permanente un cabinet de curiosités s'offre à la découverte et à la vente tous les dimanches après-midi. Ici, on jongle donc avec le temps entre une architecture contemporaine et un contenu venu véritablement d'une autre époque. Le bâtiment a vraiment un caractère... moi, j'ai voulu maintenir le caractère original, industriel, en y intégrant même des techniques, je vais dire, contemporaines, mais qui restent dans l'esprit de l'industrie, donc avec des matériaux bruts qui restent dans leur jus, du bois, du béton, de la brique et du verre. Et je vais dire, cet aspect très dépouillé cohabite très bien, même avec un esprit très contemporain, cohabite très bien et met en valeur les pièces d'antiquité, de brocante qui sont dans un écrin. Et il y a, je vais dire, un dialogue qui s'instaure. Le lieu brut met en valeur. Il y a un dialogue, je vais dire, qui met aussi bien les œuvres que le lieu en valeur. Je crois que la cohabitation grandit chacune des activités. Une maison qui a vécu aussi l'histoire de ses occupants, les accompagnant au fil de la vie et de ses méandres. À l'origine, c'est un ancien bâtiment industriel qui n'a jamais été voué à l'habitation. Donc je l'ai acquis en 1998 et depuis 2000, j'y ai vécu et j'y travaille également puisque je suis architecte. J'ai mes bureaux qui sont intégrés au bâtiment. Donc c'était une maison unifamiliale, un lieu de travail. La famille a évolué, il s'est passé certaines choses et puis j'ai rencontré Kiki, Marie-Christine. Et on a des passions communes, l'architecture, elle fait l'architecture d'intérieur, la décoration, la brocante. J'ai découvert la musique aussi, donc on a eu cette idée d'attribuer à cet espace un peu atypique une nouvelle vie en y développant un espace de brocante permanente, agrémenté d'événements musicaux. Brock'n'Roll, c'est aussi une galerie d'art, pour preuve cette exposition d'un artiste ami des propriétaires du lieu. C'est l'exposition de Werner Pankti, c'est un ami, on se connaît depuis quelques années et on a envie de le mettre en avant ce mois-ci. Donc en général, il est peintre et sculpteur. Là, il n'expose que ses peintures. Il reviendra probablement en janvier avec une nouvelle expo. C'est un peintre de la région ? Non, pas du tout. Donc il est d'origine allemande, il a vécu en Hollande et il s'est rapproché de la région ici. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais c'est pour ça que je réponds à sa place parce que donc il ne parle pas bien le français du tout. Une visite s'impose donc dans cet endroit original, un peu décalé et qui invite à s'y poser un moment. Si vous souhaitez en savoir plus, il suffit de devenir ami sur Facebook avec Brock'n'Roll, comme quoi la nostalgie du passé n'exclut pas l'usage des nouvelles technologies.